Nouvelle vidéo sur le yen japonais, on est parti pour la troisième vidéo de cette série. Si t'as pas vu les deux autres, va les voir avant, c'est de le suivre dans l'ordre, c'est important. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le yen japonais, le JPY, le JPY, ok. Qu'est-ce qui impacte cette devise sur les marchés forex? Premier élément à savoir, c'est que le JPY correspond à 7,5% des échanges totaux du volume de transactions sur le marché forex. Ok, donc c'est une devise que tu dois comprendre et vous allez voir, cette vidéo va être plus courte que les autres. Ok, les deux autres dureront environ 15 minutes. Celle-ci va être plus courte. Pourquoi? Puisqu'il y a un élément majeur qui impacte le yen japonais sur le marché forex. Et une fois que tu l'as compris, globalement, tu vas comprendre 80% des fluctuations de la volatilité du yen japonais sur le marché forex. Ok. Donc, quelques faits à énoncer quand même très importants. Tout comme l'Union européenne, on est sur une économie qui dépend pas mal des exports. Ok. Le Japon exporte beaucoup, que ce soit donc vers la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Corée du Sud, Taïwan. Ok. Donc, elle exporte beaucoup et c'est pour ça qu'on aura globalement une dépendance assez importante par rapport à la balance des trades et aux exports. Okay. Également, on a la majorité du volume qui est échangé durant la session asiatique, du coup durant la nuit, pour les personnes qui, comme moi, sont sur le fuseau horaire français. Pour une raison aussi, c'est qu'ils ont le nickel, donc un des plus gros financial centers, enfin ils ont le financial center en gros de l'Asie, et donc tout ce qui se passe en Asie, tout ce qui va impacter l'Asie va aussi indirectement du coup impacter le Nikkei et donc impacter le yen japonais. Okay. Également, donc la BOJ, donc la Bank of Japan, la banque centrale du Japon, est la seule banque centrale qui peut se faire influencer parfois par la politique et le gouvernement global du Japon. Ok. Faut savoir que les autres banques centrales, que ce soit la BCE, la Fed, la RBA, tout ce que tu veux, ils ont un détachement total du gouvernement et de la politique du pays. Ils sont totalement détachés, totalement indépendants. Alors que là-bas, au Japon, le gouvernement peut tranquillement mettre des coups de pression à la BOJ et on peut voir la Bank of Japan qui va faire des quantitative easing, des open market operations suite à des coups de pression en fait qui se seront pris de la politique et du gouvernement classique, chose qui n'est impossible dans les autres économies. Et ça, faut le savoir, c'est pour ça que là-bas, la politique a beaucoup plus d'impact que dans les autres économies sur les yens japonais. Okay, donc ça, faut le suivre de très près. Vous verrez que les quantitative easing et les OMO sont très présents au niveau du yen japonais et du coup de la BOJ. Le JPY, il est impacté par quoi concrètement? Il y a un élément, ok, qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est une safe haven currencies. Ok, bon là j'ai marqué un peu n'importe quoi, excusez-moi. Et en gros, ce qui aura tout le temps l'avantage sur les autres data, sur les autres informations sur le yen japonais, c'est cette histoire de safe haven currencies. Ça veut dire que globalement, ça va être une risk off. Ça veut dire, elle va être un petit peu comme l'or, mais version version plus abusée si je peux dire. Ça veut dire que globalement, quand tu auras un mouvement de safe haven sur l'or, tu auras le même x2 sur le JPY, sur le yen japonais. Okay, donc l'idée c'est que quand on va être en période de risk off, donc en période d'incertitude, où les gens veulent vraiment protéger leur argent, ils vont le mettre sur le yen japonais et on va avoir normalement de belles plus-values sur le yen japonais. Alors, pourquoi on a... Alors, tout d'abord, comment ça se mesure? Simplement avec cette histoire de volume risk on, risk off. Ça, on le comprend via le contexte global des marchés financiers. Pour ça que vous devez en permanence être au courant de l'analyse fondamentale, la géopolitique, de est-ce qu'il y a des conflits, oui ou non, ça touche quel pays, est-ce qu'il y a des problèmes dans le monde, est-ce qu'il y a des élections, des trucs, des machins. Vous devez toujours savoir ça, ok? Également, ça va se mesurer avec le VIX, le Volatility Index pour toutes les devises qui ont un statut de risk off ou de risk on. Également via le S&P, puisque globalement, on va dire que c'est le meilleur indicateur de si on est en risk on ou en risk off. Alors pourquoi on a cette histoire de safe haven currency sur le JPY? Première chose, parce que, on va en parler juste après, mais de manière globale, depuis 20 ans, on a des taux extrêmement faibles de la part de la BOJ. La Bank of Japan, pendant 20 ans, elle laissait ses taux à 0%. Depuis peu, elle les a montés à 0,25 parce qu'il y avait une inflation trop forte. Et du coup, pour contrer ça, elle a dû monter ses taux. Mais globalement, 0,25, quand on regarde les autres économies, par exemple l'Australie, là, il est à 4,35. Et donc, ça donne des opportunités de carry trade. Simplement, petit point également pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le carry trading. Alors, c'est très simple. Vous savez, quand vous tradez, la nuit, vous êtes simplement des swaps. Donc, soit vous êtes crédité, soit vous êtes débité. Et si on prend l'exemple, par exemple, je vous ai parlé juste avant de l'Australie qui avait à l'heure actuelle, enfin la RBA, qui avait des taux actuellement de 4,35. Imaginez que vous achetez donc la paire AUD face au JPY, donc Aussie Yen japonais, Aussie Yen, ok? Vous allez simplement donc acheter des dollars australiens qui sont eux à 4,5 de taux d'intérêt et vendre des yens japonais qui eux à l'heure actuelle sont à 0,25. En fait, c'est que vous achetez des dollars australiens en vendant littéralement simplement des yens japonais qui eux leur taux sont à 0,25. Et en gros, quand vous allez avoir votre swap, vous allez simplement être crédité de cette différenciation de taux parce que c'est comme si vous faisiez un emprunt de yens japonais pour acheter des dollars australiens qui eux sont à un taux beaucoup plus élevé et donc vous avez un swap de cette différence, ok?
Et pourquoi ça influence le fait que ce soit une safe haven currencies, donc une monnaie à statut de valeur refuge? Simplement puisque quand ça va commencer à puer, quand dans l'économie ça va pas aller bien, qu'il y a l'incertitude, que les gens veulent protéger leur argent, ils vont enlever leur carry trade, ils vont enlever leur position, ils vont clôturer leur trade Aussie yen, leur trade Kiwi yen, donc avec le dollar des Hollandais, parce que c'est aussi une devise qui a des taux d'intérêt assez hauts, et donc NZD yen peut être une position intéressante de carry trade que j'avais notamment effectué à l'époque. Et bref, on s'en fiche pas, c'est le sujet. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont donc vendre leur NZD, vendre leur Aussie et racheter leur yen japonais qu'ils vendent à la base. Et donc, quand on a des périodes d'incertitude, et bah ça va profiter au yen japonais, ok? Donc, on a cette première raison-là. Ensuite, c'est que historiquement, que ce soit la politique monétaire ou la politique globale ou l'économie globale du Japon, on est sur une économie qui est très stable, ok? Si elle a pu se permettre de garder ses taux aussi faibles pendant aussi longtemps, c'est que l'économie est super faible, qu'on n'a pas trop d'inflation et que globalement tout se passe plutôt bien et qu'on a une croissance qui est dans un consensus qui est très correct. Donc, par rapport à ça, on a du coup quelque chose qui est très stable, donc les investisseurs sont intéressés pour sécuriser leur argent à cet endroit-là. Également parce que psychologiquement, on sait que c'est une safe haven currencies, donc maintenant, quand il y a quand il y a du risque sur les marchés financiers, l'incertitude, des guerres, tout ce que tu veux qui peut avoir du risque et l'incertitude, les gens se disent ok, risque, je protège mon argent, il y a une japonais, parce que c'est priced in, parce que tout le monde le sait, et c'est la psychologie, ok, donc tout le monde suit tout le monde. Donc voilà, comprenez que c'est une safe haven currencies, et si vous comprenez ça, vous comprenez complètement 80% des mouvements de flux vers le yen japonais ou de sortie du yen japonais, ok. Ensuite, la BOJ, évidemment, la Bank of Japan, donc ça va être les BOJ policies, donc sa monetary policy, donc sa politique monétaire, ok, comment elle voit le futur du Japon, est-ce qu'elle a prévu de monter les taux, de les baisser, est-ce que l'inflation est trop forte, est-ce qu'elle a confiance sur la baisse de l'inflation, enfin comme pour toutes les autres économies en fait, qu'est-ce que dit la BOJ et les QI, les quantitative easing, qui vont en gros se matérialiser par les OMO, les Open Market Operations, c'est quand la BOJ va acheter des yens japonais ou vendre des yens japonais. Pourquoi est-ce que la banque du Japon, vous allez me dire, va vendre des yens japonais? Parce que là vous allez me dire, bah c'est cool pour eux que leur devise elle monte, mais pas du tout, parce que je vous l'ai dit avant, rappelez-vous, tout comme pour l'euro, c'est une devise qui exporte énormément. Et si le yen japonais est trop haut, et bah les autres économies, que ce soit par exemple l'Union Européenne avec l'euro, que ce soit le dollar avec son USD, si on a un yen japonais qui est super haut, super fort par rapport au dollar, et bah ça va coûter super cher aux États-Unis d'importer un produit qui pourrait avoir potentiellement moins cher ailleurs. Et donc on a vu par exemple un cas où quand le yen japonais avait dépassé la barre des 150, la BOJ avait vendu en masse des yens japonais. D'ailleurs, ça je voulais partager dans mon canal Telegram. Voilà, c'était juste là, donc le 9 avril, dans mon canal Telegram. Je vais vous donner un exemple d'intervention de la BOJ en novembre 2023. Et on voit que le prix avait justement atteint les 150, l'avait passé les 151. Et que du coup, elle avait vendu ici en masse, elle avait fait un OMO, un Open Market Operation, pour faire redescendre le prix du yen japonais. Ok. Donc déjà, alors, première chose, rejoignez mon canal Telegram, entièrement gratuit, il est en description. Vous avez plein d'analyses dessus. Regardez encore ce que j'ai posté ce matin, petite masterclass où je vous donne des opportunités potentiellement. Moi j'utilise pas mal d'outils qui sont payants, qui demandent des abonnements. Je vous donne tout gratuitement, donc profitez-en, c'est gratuit, lien en description. Ouais, pareil, j'en profite. Si vous voulez passer un stade dans votre trading, que vous voulez vraiment devenir rentable, que vous n'êtes pas encore rentable pour les raisons X ou Y, prenez un appel avec moi dans la description, 100% gratuit. J'ai rien à vous vendre. On verra ensemble les méthodes que je pourrais vous donner, les conseils que je pourrais vous donner pour vous améliorer dans votre trading et voir comment je pourrais vous aider et quels tips je pourrais vous donner pour vraiment que vous passiez un stade dans votre trading. Ok. La Banque du Japon ne veut pas que son yen japonais soit trop haut et globalement la barre un petit peu fatidique c'est les 150. Quand on voit le japonais qui dépasse les 150 ou qui devient trop fort d'un coup, on peut s'attendre à avoir des quantitative easing et des OMO sur le marché. Ensuite, data, croissance éco. Il faut savoir que du coup, le fait que ça soit une monnaie à statut de valeur refuge, ça a plus d'impact que la croissance éco. Mais quand même, il faut souligner que la croissance éco peut avoir un impact. Donc, que ce soit les taux d'intérêt. Je les ai mis maintenant. Avant, ça n'était pas le cas parce qu'ils étaient toujours à zéro. Mais vu que depuis peu, la banque les a utilisés, on les met dedans. Donc, taux d'intérêt, GDP, Gross Domestic Product, le PIB, forcément l'inflation et le marché de l'emploi global. Ok. Les Japan Government Bond. Donc ça, c'est sur TradingView, simplement les JP10 hier. Mais voilà, je vous ai un petit peu résumé ce qui impactait le yen japonais. J'espère que ça vous aura donné pas mal de pistes. Donc utilisez bien ça. J'espère que vous avez pris des notes. Ok. À retenir que c'est une safe haven currencies, que la BOJ fait beaucoup de quantitative easing et que les JP10 years sont simplement inversés au niveau de la corrélation. D'accord. Donc sur ce, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Là-bas, je vous partage toutes les exclus en fait littéralement. Et également prendre un appel avec moi si jamais vous voulez réellement passer un step dans votre trading, potentiellement en vivre, lever des fonds en propre firme. Enfin, peu importe la raison, je pourrais répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo sur la livre sterling.